L'interview découverte ce matin, Caroline Roux, vous recevez donc Laurent Lacroute. C'est 50% d'un duo de rockers farmers, on les appelle The Inspector Clouseau. Bonjour Laurent Lacroute. Bonjour. Alors vous venez de sortir votre 5e album, Rock Farmer, les paysans du rock. Vous avez fait 800 dates en 8 ans, dans 44 pays. Vous remplissez les salles au Japon. D'ailleurs, vous allez nous raconter, tout est parti du Japon. Et vous avez une ferme landaise avec 200 oies, des canards et un bouc. Tout ça est très sérieux. Vous êtes aussi à l'aise au Salon de l'Agriculture que sur scène ? On est aussi à l'aise dans le milieu agricole que sur scène. Oui. Vous arrivez à concilier ces deux vies-là, comment vous faites ? C'est pas rien de faire du foie gras, c'est pas un hobby pour vous, c'est une vraie activité. C'est culturel déjà pour nous, puisque nos grands-parents, arrière-grands-parents en faisaient, et ça fait partie d'un terroir et d'un écosystème, puisque après tout ça est interconnecté, puisqu'on fait du maïs et du blé pour les bêtes, on remet la fémur, etc. Donc tout ça est assez logique, c'est tout un système écologique, quoi, tout simplement, qui est propre à ce terroir-là. Et vous vendez du foie gras à la fin des concerts ? Vous vendez pas des t-shirts ou des pins ou des casquettes. Si on fait vous vendez aussi. vous faites aussi des t-shirts, ça se vend aussi. Vous faites aussi du foie gras. Il y a une démarche militante derrière cette façon de concilier ces deux vies-là. Oui, c'est très complémentaire. Après, on fait une musique organique, on fait du rock, donc ou du blues. Donc, les Américains le savent très bien. Le blues vient de la terre et donc c'est très lié à la terre. Ils sont souvent fermiers d'ailleurs, les bluesmen. Donc, oui, c'est très lié. Et ensuite, c'est vrai que on a beaucoup voyagé dans le monde et on a vu le système agroalimentaire mondial dans tous les pays. Ça nous a vraiment fait peur. Et on s'est dit en rentrant, il faut vraiment qu'on le mette en action et qu'on le fasse, quoi. Qu'on n'en parle pas, quoi. Juste en disant, ok, Monsanto, c'est etc. C'est pas bien. C'est-à-dire quand vous êtes en tournée, vous allez à la rencontre des agriculteurs ? Oui. Oui, toujours. Et on demande aux organisateurs de nous mettre en contact avec des fermiers, plutôt bio, évidemment, organiques, comme ils disent. Oui, on essaie d'échanger et de voir si ces techniques sont adaptables chez nous. Dans le Sud-Ouest, on vous regarde comme des musiciens qui font du foie gras ou on vous regarde comme des vrais fermiers ? Les deux. Les deux ? Ouais, les deux, parce qu'on est sur un créneau qui est l'oie, qui est quelque chose d'assez complexe. C'est pas le canard. Dur. Ouais, c'est très dur. C'est vous qui gavez les oies ? Oui, avec mon voisin. Alain Laborde, voilà. Et oui, c'est très complexe, il faut être assez expérimenté. Et c'est un gavage qui ne peut être que traditionnel, ça peut pas, ça va être comme on voit malheureusement à la télé, voilà. Bon, comment vous faites quand vous êtes en tournée ? Parce que vous êtes tout le temps en tournée. On peut pas abandonner une ferme comme ça pendant 3 mois quand on est au Japon ou en Corée ou que sais-je, ou en Afrique du Sud. Comment vous faites ? On s'organise, on fait, c'est-à-dire que là, sur octobre-novembre, qui est la période de gavage traditionnelle, puisque c'est l'hiver, on ne tourne pas, on va pas tourner, voilà, tout simplement. Bon, Laurent Lacroute, vous êtes à la tête d'une ferme landaise, on l'a compris, vous faites 800 dates, je le rappelle, dans 44 pays. Il paraît que vous gérez votre musique comme un paysan. On va l'écouter, votre musique. Ça s'appelle Lost in Tradition. Tout est fait maison, aussi, Oui, dans votre musique. Oui, tout est enregistré à la maison. Tout ça, on essaie de vraiment contrôler au maximum. C'est une chaîne, quoi. Voilà, tout simplement. Oh, mais tout est fait en famille. Parce que vous êtes un label, enfin, vous n'appartenez pas, à une major. Vous êtes en label indépendant. Ben, c'est notre label. On est notre propre manager, propre label, propre tourneur, propre éditeur. Et c'est un travail de fou parce qu'il faut aller trouver des connexions un peu partout. Et on travaille avec des artisans aussi dans chaque pays. Voilà, tout en simplement. famille. Alors oui, après ça c'est assez traditionnel chez nous, on appelle ça la yuder, c'est l'entraide, quoi. Donc c'est paysan, mais c'est vrai que c'est une vie dans les Landes, pour ceux qui connaissent un petit peu ce coin-là. Les gens aiment bien être c'est très associatif. Il y a des fêtes, il y a des comités des fêtes, il y a le rugby, il y a la fête, et tout ça est très global, c'est agricole, mais c'est valable pour tout aussi. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour faire danser les japonaises et les fermiers en même temps ? Eh bien, on y va à fond. On se pose pas de questions. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été mon invité, Laurent Lacroute. On y va avec un peu de rock pour terminer, non ? Oh ben parfait. Et je précise que vous serez le 2 avril à Paris, à la Maroquinerie. Et lundi, vous êtes à la ferme. Oui, lundi, j'enlève le fumier à la ferme. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on offre 5 albums de Rock Farmers là, pour nos auditeurs, les 5 premiers qui tweetent avec le hashtag Oui. foie gras par exemple? Allez-y. Allez, foie gras, les 5 premiers remportent l'album The Inspector Clouseau, 5e album de votre duo qui est disponible dans les bacs comme on dit. Merci. Merci beaucoup.